Un mois jour pour jour après l'implosion du Titan aux abords de l'épave du Titanic, une exposition sur le mythique bateau débute à Paris, ce mardi 18 juillet. Jusqu'au 10 septembre prochain au Paris Expo de la Porte de Versailles, les Français et touristes pourront plonger au cœur de l'histoire du Titanic et de ses passagers, comme l'indique le site officiel de l'événement. Dans les colonnes du Parisien ce jour, le producteur de l'exposition Pascal Bernardin a regretté l'absence de Paul-Henri Nargeolet, figure de l'exploration sous-marine, décédé avec les 4 passagers du Titan. Une actualité monstrueuse est venue nous rattraper. Il devait être le porte-parole de l'exposition, c'est ce qu'il avait fait il y a 10 ans, la première fois que l'expo avait été proposée à Paris, c'est ce qu'il est mis. Pascal Bernardin, 62 ans, connaissait bien celui que beaucoup surnommaient P. H. Je lui avais demandé ce que cela faisait de descendre à 4000 mètres avec un petit sous-marin. C'est quand même des aventuriers, a confié le producteur, toujours aussi impressionné. Quand j'ai appris la disparition du sous-marin, je me suis tout de suite douté que Paul-Henri serait dedans, a-t-il aussi expliqué, se remémorant un mec incroyable. Je gardais juste une photo un peu floue de lui et moi, je comptais la refaire de meilleure qualité quand il reviendrait sur l'exposition. Et puis voilà, il a disparu depuis. Cela fait bizarre. Paul-Henri Nargeolet, disparu pour sa passion du Titanic à 77 ans, le Français était une pointure dont les travaux sur le Titanic étaient mondialement reconnus. Passionné, Paul-Henri Nargeolet avait embarqué à bord de sous-marins 35 fois avant sa tragique disparition. Cette perte dévastatrice a été ressentie par l'ensemble des communautés de recherche sur le Titanic et de l'océanographie, qui pleurent la disparition d'une icône, d'un mentor, d'une source d'inspiration et d'une grande figure de l'exploration des grands fonds marins, a-t-il aussi été indiqué dans le communiqué de presse de l'événement. Dans cette exposition, il sera en effet possible de découvrir la chronologie des campagnes qui ont permis de récupérer les objets enfouis dans l'épave du Titanic, et de conserver le site de l'épave à des fins d'analyse scientifique. Plus de 200 objets authentiques sont ainsi visibles à Paris pour 2 mois, avec de nombreuses reconstitutions de lieux symboliques du navire qui a coulé en 1912. Crédit photo, OceanGate.